C'est long. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y en a qui ont l'ordre du jour? Est-ce que tout le monde en a pris? Oui. Êtes-vous correct? C'est correct. Moi, c'est prêt quand t'es. En train de tomber c'est bon. Eh bien, bonsoir tout le monde. Est-ce que ce serait bien qu'on ferme la porte ou Peut-être, oui. c'est gentil? Alors, nous avons quorum ce soir et je déclare la séance extraordinaire ouverte à 19h30. Alors, on va faire point suivant, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. On va prendre notre temps parce qu'on a une nouveauté ce soir. Ce sont nos tablettes. Est-ce comment ça va, monsieur? C'est ça, je vais faire mon point suivant. Je vais juste. Je pense qu'il faut revenir. Je suis plus dans l'angle, je suis plus dans le décor. OK, c'est bon, merci. Hein? Contre la dernière. Après, ça va être correct. Après, ça va être correct, c'est bon. On a plus vu, M. Côté. On s'entraide, c'est bon. Donc, le projet de l'ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil, même ceux qui ne sont pas là ce soir. Il n'y avait pas rien d'autre à ajouter. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, que vous avez devant vos écrans et pour les gens que vous avez dans les mains. Oui. Adopté à l'unanimité. Point suivant, 4.1. C'est ça. Alors, il s'agit du congrès organisé par l'Association des directeurs municipaux du Québec. Alors, c'est pour permettre à Mme Catherine Pepin de pouvoir s'inscrire à ce congrès-là. Donc, il est proposé d'autoriser un déboursé au montant de 585 plus taxes à l'ordre de l'Association des directeurs municipaux du Québec en paiement des frais d'inscription de Catherine Pepin au congrès qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin 2025 à Québec et de rembourser sur la présentation de pièces justificatives les frais de déplacement, l'hébergement et les autres frais effectivement supportés. Oui. Adopté à l'unanimité. Point suivant, 8.1. Alors, il s'agit de l'Office d'habitation de Drummond, la contribution municipale de 2021. Parfois, on pense que on a tout payé, mais il y a 4 ans que le gouvernement peut revenir en arrière, et c'est le cas avec l'année 2021. A attendu le rapport d'approbation des états financiers 2021 transmis par la Société d'habitation du Québec. Il est proposé d'autoriser un déboursé de 2096 à l'Office d'habitation. Je vais rectifier parce que maintenant, c'est l'Office d'habitation Centre du Québec. Comme contribution. Ouais. C'est plus Drummond? Non, c'est changé de nom. Non, c'est Drummond. Mais je pense qu'elle n'est pas officielle. C'est pas officiel encore, je crois, parce que l'état de compte que j'ai reçu est encore. Ouais, mais regardez, on va faire, mais vous comprendrez que ça ne changera pas le sens de la résolution. Et si jamais que le nom est officiel, parce que c'est ce que j'avais compris, juste l'adapter au bon nom, mais on sait de quel office on parle. Alors, comme contribution municipale selon l'approbation des états financiers 2021. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point suivant, toujours l'Office d'habitation Drummond ou Centre du Québec. Vous savez, c'est parce qu'il y a eu une jonction avec Victoriaville et c'est ce qui fait. Oui, c'est ça. Victoriaville est rendu maintenant avec Drummond. Alors, attendu que le rapport d'approbation du budget prévisionnel 2025 déposé par l'Office d'habitation Drummond et approuvé par la Société d'habitation du Québec, attendu que cette dépense est prévue au budget 2025, il est proposé d'autoriser un déboursé à l'Office d'habitation Drummond pour la contribution municipale au montant de 4 445. Oui. Adopté à l'unanimité. Bien sûr, on fera les changements s'il y a lieu pour l'appellation.
Oui, j'avais justement écrit un petit mot. Alors, Pierre va se retirer pour ce point-là. C'est le point 9.1. Est-ce que tout le monde est rendu au même endroit? Oui. OK. C'est une demande de dérogation mineure qui a été demandée et dont le CCU s'est penché sur la question et ils ont fait une proposition, une recommandation au Conseil. Je vais lire au complet parce que il n'y a qu'une seule dérogation ce soir, donc pour vous dire sur quoi on se penche quand on regarde une dérogation mineure. C'est attendu que la demande vise des dispositions relatives au zonage autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol. Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que la propriété visée par la dérogation est située hors d'une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la dérogation est mineure. Attendu que la dérogation demandée ne pourrait pas être jugée collectivement utile. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure. Attendu l'avis public du 10 janvier 2025 à l'effet que le conseil municipal statuera à la séance extraordinaire du 28 janvier 2025 sur cette demande de dérogation mineure et que les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer à ce sujet devaient transmettre leurs commentaires par écrit à dg@wecom.ca avant 16 heures ce soir, mardi le 28 janvier 2025, et que le Conseil entendra, et je vais vous poser la question, entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer ce soir à ce sujet. Est-ce qu'il y en a qui ont une question ou vous voulez vous exprimer sur cette demande de dérogation? Il n'y a pas de... Bon, attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2025-01-0002 au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5 773 362, soit au 789e rang, visant à autoriser l'agrandissement de 162 de la superficie au sol existant d'un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis pour une superficie au sol maximale de 185 mètres carrés au lieu de 50 tel que prescrit par le règlement de zonage 2024-03-986. Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Est-ce que c'est à l'unanimité quand on a un autre? Oui, c'est l'unanimité des conseillers. L'unanimité des conseillers présents. Parfait. On va faire rentrer M. Côté. Et on va faire le point suivant. Au frigidaire. On va faire un petit peu de yoga. C'est bien. Il est tout relax, tu vois bien. Alors, on est rendu au point 10.1. Règlement fixant la tarification pour le camp de jour de la relâche 2025. Il est proposé que le règlement numéro 2025-02-10-12 intitulé Règlement fixant la tarification pour le camp de jour de la relâche 2025, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Juste avant que vous votiez, juste apporter que il y a eu une rectification dans le calcul du tarif journalier. On avait mis 33 $ à chaque enfant, mais dans une même famille, une famille qui a 2 enfants, le deuxième enfant, pour la journée, c'est 30, puis le troisième enfant, c'est 27. On a juste fait le recalcul. C'est important que je vous le dise avant qu'on puisse... c'est ce que tu allais me dire. Oui. Bon, je finis après. C'est gentil de me confirmer. Alors, vous êtes prêts à... Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est aussi en rapport au camp de jour de la relâche 2025, c'est l'engagement du personnel. Attendu que la municipalité offrira un camp de jour durant la semaine de relâche scolaire, ça fait la 2e année, quoi? Oui.
attendu qu'il est nécessaire d'engager un chef de camp pour la planification et la gestion de la semaine de relâche, incluant l'animation pendant la semaine. Il est proposé d'engager Cassandre Baillargeon comme chef de camp de jour au salaire horaire de 22 et 25 pour la planification et la gestion de la semaine de relâche. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point suivant est à 13.1, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions je ne vais pas dire dans la salle, on va dire dans le local. On a ratissé de La petite salle. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Ça va être une petite soirée ce soir. Alors, par rapport à la patinoire. oui, La patinoire a été déneigée par M. Hull, oui. mais sauf qu'il reste à peu près un pouce de neige. Y a un col bleu qui va passer pour enlever ça ou ben non, ça arrive de même, vu que le tournoi est fini, les bénévoles. On a une logistique qui vient de. Tous les jours, on a des surprises. Et aujourd'hui, on en a eu une. Notre préposé à la patinoire a remis ses clés. Alors, on doit se revirer de bord. Et effectivement, on apprécie beaucoup le travail de M. Hull qui est venu faire sur la patinoire, mais on va regarder comment on peut entrevoir la suite des choses pour maintenir la patinoire quand même là, belle pour le. On a donné pas mal là-dessus, puis oui. Et on l'a monté, fait que même s'il fait un petit peu de temps doux, là, on va essayer de la conserver assez longtemps. Là. C'est ça, effectivement. Puis on était un petit peu absentes, Catherine et moi, tous les deux, une petite bronchite qui est venue nous visiter. Donc, ça leur tardait un petit peu les choses, mais aujourd'hui, cette nouvelle-là, donc, elle n'est pas nécessairement bienvenue, mais on va essayer de voir comment on peut se retourner de bord par rapport à ça. Puis les colliers vont être sollicités, c'est officiel, mais là, on leur laisse déneiger les chemins, puis après, c'est certains qui vont pouvoir, mais pas cette nuit. Okay. Avec le van, la poudrerie, on va laisser les chemins en priorité, surtout avec l'autre camion qui vient de briser. Oui, on a mais c'est sûr qu'ils vont faire ça en priorité par la suite. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 19h42. Oui. Et oui. Adopté à l'unanimité. Voilà. C'est un record, non? C'est peut-être un record. C'était court. Je pense que oui. 12 minutes, là, oui. Vraiment. Puis on a entendu que ça commence. En plus. Je vous dirais que nous aussi. Ouais. Oui, curieusement. Mais merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté d'être de ce changement-là, de vous adapter à ce changement-là. C'est assez exceptionnel là, que ça arrive comme ça. Et puis nous, ce soir, bien, on était à l'expérimentation de nos écrans, hein, le conseil sans papier qu'on appelle. Ça nous permet de voir au fur et à mesure s'il y a un changement aussi. Quand Catherine apporte un changement, on peut voir tout de suite à notre écran. C'est vraiment très bien. Donc, on vous souhaite bon retour, tout le monde. Et bonne va t'appeler demain. Parfait. Bye. Salut. Mais bravo, hein. C'est vraiment là, parce que moi, j'en ai entendu parler, Saint-Félix de Kingsley, puis j'ai posé la question à un conseiller, je dis, comment ça va? Ben, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que leur tablette n'est peut-être pas aussi chouette que celle-là. Il y en a moitié qui l'utilisent pas. Il y a quelque chose. Je dirais que c'est... L'enseignant? Non. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Ah, peut-être aussi. Moi, la version que j'ai... Ça dépend de l'âge. Même pas. Il n'y a pas de Ben, il y a un peu de vrai là-dedans. Puis si on avait été 2-3 en haut de 110, j'aurais fait un assaut. Mais je suis tout seul. Mais il y en a qui sont, on est tous on va dire, sans blague, il y en a qui sont âgés, qui sont très bons. Ben, peut pas être oui non plus. Là, ben, faut que tu prennes. C'est que tu veux bien temps, tu te débrouilles. Quel âge t'es rendu? Au pire que ton cellulaire. 58? T'as 58, toi? Oui. Moi, mon gars va avoir 50 ans.
Je suis pas loin, Ça Ah, va, bien. ça- 68, là, on va avoir 68. Pas de là. Ah, t'es vite, ça? Oui. Il y a un monsieur, Tu me dois respect. il y a un monsieur au restaurant un matin. Il a dit, Je trouve ça il arrivait de sa très route. bien. Tout le monde Il a a dit, suivi. Ben oui. tu sais, les petits vieux là, qui s'en viennent, qui sont des 10 ans et plus, sont tous Ça là. va être parfait. Il dit, pourquoi qu'il n'y a pas une loi? Tu fais ça? Il dit, à un moment donné, il fait de la place aux gens. Mon Dieu. Fait que là, il y a un de mes, t'as tout le temps un ami hein, sur place, hein? Un de mes amis qui a dit, quel âge toi, Guy? On a fini? Non, mais Oui. ça, il me semblait qu'il y a pas. Ouais, mais s'il voulait que